Aujourd'hui, je vais vous montrer une recette de cheese naan meilleure qu'au restaurant avec un butter chicken à vous faire tomber par terre. C'est Adri Chef et vous êtes dans Recette du Monde. Tu commences par venir faire mariner ton poulet, c'est la base. Si tu fais pas mariner ton poulet, ça aura vraiment un goût différent. Tu peux le faire quand même si t'as pas le temps. Tu prends ton mortier, tu peux le faire aussi avec un mixeur, tu mets de l'ail, du gingembre, du piment végétarien, c'est un piment qui ne pique pas, et tu écrases le tout jusqu'à avoir une jolie pâte. Tu prends ensuite ton poulet, tu viens mettre de la cannelle, du garam masala, du yaourt à la grecque, c'est un yaourt qui est très bon pour ceux qui sont intolérants au lactose, il n'y a pas de lactose dedans. Tu mets ensuite par-dessus du citron et une bonne louche de ta préparation. Tu mets ensuite du sel et tu viens mélanger avec tes mains. Tu laisses mariner ton poulet au moins 4 heures, le mieux c'est toute la nuit. Pour les naans, je vais te montrer une recette traditionnelle. T'as besoin que de 5 ingrédients. Tu prends ton saladier, tu mets de la farine. Tu viens rajouter ensuite ton sel et tu mélanges comme il faut pour éviter d'avoir un paquet de sel au milieu. Tu mets ensuite ton eau et ta levure de boulanger à l'intérieur. Et là, tu commences à mélanger. Dans les recettes anciennes de naan, on met pas de levure chimique, on met pas de yaourt. Tu rajoutes ensuite de l'huile et tu viens travailler ta pâte jusqu'à ce qu'elle soit bien amalgamée. Une fois que ta pâte ressemble à quelque chose, tu formes une boule. Tu prends ton saladier, tu mets de l'huile ou de la farine pour éviter que ça colle et tu poses ta boule et tu l'oublies pendant 2 heures. Tu passes ensuite à la viande, tu prends une plaque de cuisson, tu poses ta viande par-dessus et tu viens la faire cuire à 200 degrés pendant au moins 20 minutes. Pendant que le poulet cuit, tu passes à la sauce. Tu viens émincer un oignon, tu viens également émincer un piment et un piment végétarien. Tu passes ensuite au beurre de cajou. Tu prends des noix de cajou que tu as fait tremper toute une nuit et tu viens les mixer. Ça te donne normalement un lait ou une crème assez épaisse. Dans une casserole chaude, tu viens faire fondre du beurre ou du ghee. Moi, j'ai plus de ghee, donc je fais fondre du beurre à la place. Et tu y mets tes épices. Pour les épices, tout est dans la description. Tu viens ensuite rajouter tes piments et tes oignons que tu as coupés et les restes du mélange ail, gingembre, piment. Tu fais suer tes oignons 5 minutes et tu ajoutes ta sauce tomate. Tu viens ensuite rajouter ta coriandre moulue et ta crème de cajou. Tu viens ensuite mixer le tout pour avoir une sauce bien lisse. Tu ajoutes ensuite ton poulet une fois cuit et tu viens finir la cuisson pendant 15 minutes dans la sauce. N'oublie pas de récupérer le gras de ton poulet et de l'ajouter à la sauce pour donner plus de goût. Pendant que ta sauce mijote, on passe au naan. Tu récupères ta pâte et tu la divises. Moi, je vais la diviser en 3 parce que je suis gourmand et je veux des gros naans, mais tu peux la diviser en moins de parts. Tu prends ensuite ton fromage, tu laisses ta vache qui rit dans le frigo. Ici, on prend du vrai fromage, mozza, feta et de l'emmental. Tu mets le tout dans un bol, tu émiettes ta feta, ta mozza et tu mélanges le tout pour faire une jolie farce. Le but, c'est d'avoir quelque chose d'homogène. Tu étales tes pains à la main et tu viens prendre une grosse boule de farce que tu farines pour éviter qu'elle ne déborde et tu la mets au milieu de ton pain. Tu fermes ton pain comme ceci en repliant tous les bords au-dessus de la boule et tu viens l'aplatir avec tes mains. Tu n'as plus qu'à venir faire cuire le tout. Tu prends une poêle bien chaude, tu mets de l'huile ou du ghee par-dessus, tu le mets aussi sur ton naan et bam, tu poses ton naan dessus. Tu fais chauffer des deux côtés jusqu'à ce que tu aies une jolie coloration et tu auras ton naan parfait. Moi, je vais mettre un petit coup de chalumeau parce que j'aime bien quand il est bien grillé pour essayer de reproduire l'effet du tandoor, mais c'est pas du tout obligatoire. Dès que ton naan est bien coloré, il est prêt, tu le sors du feu et tu passes à la sauce. Tu n'as plus qu'à finaliser ta sauce avant de dresser. Tu viens rajouter de la coriandre à l'intérieur et de la crème de coco. Tu peux aussi mettre de la crème, mais personnellement j'ai du mal à la digérer, donc je mets de la crème de coco. Tu finis d'assaisonner ton plat et tu n'as plus qu'à le dresser. Pour le dressage, tu prends une assiette, tu positionnes tes morceaux de viande à l'intérieur et tu mets la sauce par-dessus. Moi, je dresse ça dans un plat commun à partager avec ma femme, mais tu peux le dresser en plat individuel. Je rajoute des noix de cajou grillées par-dessus et un petit peu de coriandre émincé. Et voilà, ton plat est prêt, il ne te reste plus qu'à servir. N'hésite pas à liker et à t'abonner. Tu peux aussi me dire dans les commentaires ce que tu as pensé de la vidéo. Moi, je vais aller déguster tout ça et je te dis bon appétit.